Bon, Micha vient de me proposer de faire un autoportrait. À chaque fois, c'est un petit défi, c'est assez difficile de se lancer. Du coup, j'ai dû faire face à mon image très violemment. J'ai fait des petits tests un peu comme ça à l'arrache. Puis après, je me suis dit, quitte à essayer de faire des photos, autant essayer d'en faire des sympas. Qu'est-ce que je suis au final pour moi-même? C'est comme si l'imparfait prenait toute sa valeur quand on essaye de bien faire au quotidien. Et ça me pousse à réfléchir sur cette définition du bien. Qu'est-ce qui fait qu'une photo est réussie? Plein de trucs, quoi. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les autoportraits. C'était d'ailleurs aussi le thème du Bubbly Jar Challenge de ces derniers mois. Un énorme merci à toutes les participantes et participants sur Instagram, j'ai adoré découvrir vos créations. Et d'ailleurs Chris a aussi participé de son côté en réalisant son propre shooting en autoportrait, ce qui est quand même une grande nouveauté pour lui, parce que comme vous le savez sûrement, sauf si vous nous découvrez par cette vidéo, bienvenue à vous, Chris il est plutôt sur la partie vidéo d'habitude, et donc c'était pour lui une grande première de se faire ce petit shooting en autoportrait. On trouvait ça intéressant de venir compléter un petit peu mon blabla par son propre retour sur l'expérience, et aussi on illustrera cette vidéo par plein de petits retours d'autres collègues qui ont bien voulu aussi venir enrichir le contenu de cette vidéo en nous expliquant leur propre point de vue sur les autoportraits, leur propre retour d'expérience, et vous partager toutes nos petites réflexions sur le sujet. Donc un énorme merci encore à tous les participants de cette vidéo, vous retrouverez bien évidemment leur lien en barre de description. Mais trêve de blabla pour cette introduction, c'est parti. Bon, Micha vient de me proposer de faire un autoportrait. Les abonnés veulent voir Chris. Ouais, en effet, ça pourrait être un exercice intéressant, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un autoportrait au juste? Alors la définition du Larousse nous dit, et je lis pour être sûr de pas vous écorcher tout ça, portrait d'une personne fait par elle-même. C'est assez vaste. La définition du petit Robert, elle, nous dit portrait d'un peintre exécuté par lui-même. Donc on voit déjà bien ici que ce terme ne s'applique pas qu'à la photo, bien évidemment. Les peintres ont aussi commencé cette pratique bien avant l'existence même des photographes, mais aussi les sculpteurs, etc. Bref, tous les arts peuvent s'approprier cet exercice. La principale caractéristique de l'autoportrait, c'est que la personne qui réalise l'œuvre et aussi le sujet de cette œuvre ne sont qu'une seule et même personne. Il peut s'agir d'une représentation de soi réaliste, mais aussi une représentation imaginaire, etc., selon le but de l'artiste. Alors on pourrait se poser la question tout d'abord, quel est l'intérêt de l'autoportrait? Est-ce que c'est juste un délire de gens hyper narcissiques, ou est-ce que ça peut être un peu autre chose? Bon, vous vous doutez que j'aurais pas fait cette vidéo si c'était juste pour vous dire que c'est un délire narcissique. J'ai essayé un peu l'autoportrait au début, plus pour essayer le fond noir que j'avais acheté parce que j'y connaissais rien en photo studio, mais après, j'ai fait des petits tests un peu comme ça à l'arrache. Puis après, je me suis dit, quitte à essayer de faire des photos, autant essayer d'en faire des sympas, et des tests de ci, de là, c'était rigolo à faire. Bon, après, bien sûr, le plus drôle, c'est d'aller sur Lightroom et de bourriner les petites réglettes pour les envoyer sur la lune, quoi. Comme d'hab, quoi. On peut aussi souhaiter réaliser un autoportrait tout simplement par pure simplicité. En effet, ça peut être très pratique quand on souhaite essayer du nouveau matériel ou tester une nouvelle technique dont on n'est pas trop sûr du rendu, sans devoir s'embêter à trouver un cobaye volontaire pour notre expérience. Bon, moi j'ai la chance d'avoir Chris la plupart du temps sous la main, car il est à son compte avec moi très souvent à côté, ou alors Mécha, mais il y a quand même des fois où si je veux un sujet féminin, ou alors, si Chris n'est pas là parce que quand même des fois il a une vie aussi en dehors de moi, et c'est tout simplement la grande simplicité de s'auto-servir de cobaye. Ça permet aussi de pas avoir une sorte de pression de résultat qui peut parfois être super importante lorsqu'on teste des choses sur quelqu'un d'autre, parce que si c'est moche ou si on échoue, au moins ça impactera personne d'autre que soi. Moi, j'ai commencé les autoportraits en même temps que la photo, donc il y a une quinzaine d'années quand j'étais au collège. Et à chaque fois, c'est un petit défi, c'est assez difficile de se lancer. Surtout quand je fais ça en extérieur, ça est arrivé plusieurs fois que je fasse ça dans la rue où je pose mon trépied avec mon appareil photo. Ça, c'est assez compliqué de gérer le regard des passants. Du coup, je me cache des fois. Mais à chaque fois, à la fin, je suis quand même très fière de moi. Ça me fait toujours un petit boost de confiance en moi. Et je pense qu'au fil des années, ça m'a quand même permis de me réapproprier mon image, de l'apprécier de plus en plus, puis d'être un peu moins timide sans doute aussi. Et puis au-delà de ça, c'est quand même assez créatif, donc je peux tester des choses que j'oserais pas tester avec d'autres gens, en attendant de me perfectionner en photo pour ensuite faire avec d'autres personnes. On peut aussi prendre tout son temps et faire 5 milliards d'essais sans se dire qu'on va embêter cette tierce personne. Et on peut aussi réaliser du coup ces essais à n'importe quel moment de la journée ou même sur un coup de tête sans avoir à organiser quelque chose de très complexe autour de ce shooting. Donc s'auto-servir de modèle, ça peut donc être extrêmement pratique et pragmatique. Mais bien évidemment, en dehors de ça, ça a aussi bien sûr beaucoup d'autres avantages. Moi j'ai testé l'autoportrait pour un défi photo, et du coup j'ai dû faire face à mon image très violemment, mais ça m'a donné le courage de pouvoir faire des photos, cette fois devant l'appareil et non plus derrière comme d'habitude, et ça m'a permis de prendre énormément confiance en moi.
Finalement, c'est un exercice pour moi très très difficile, mais qui a permis beaucoup de choses, et c'est très très intéressant de faire de l'autoportrait en fin de compte. Réaliser son autoportrait, ça implique en effet un certain travail d'introspection, et ce, même quand on veut le faire juste pour rire, pour un petit défi ou pour tester son nouvel appareil photo. Parce que des questions se posent inévitablement au début de chaque shooting. L'exercice de l'autoportrait, je pense qu'il permet de se poser la question de qu'est-ce que je suis au final pour moi-même et quel est genre le regard que j'ai de moi-même et potentiellement aussi qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi. Bon, un rapide petit setup, il s'est mis à pleuvoir, du coup je voulais vaguement faire un truc sous l'eau avec le bûcher. C'est un peu pas évident, donc oui, l'idée de l'autoportrait, mais clairement la grosse difficulté là que je vais avoir maintenant, c'est de réfléchir et de me mettre d'accord avec moi-même de ce que potentiellement je veux montrer ou voir de moi-même. Comment souhaite-t-on se représenter, dans quelle tenue, avec quel cadrage, quelle pose, dans quel contexte, etc. etc. Comme la personne réalise tout par elle-même lorsqu'elle fait son autoportrait, tout est laissé à son propre choix. Il faut créer l'œuvre de toute pièce, réfléchir à quel rendu on souhaite, quelle image de soi on veut renvoyer aussi. J'aimerais bien une où je rigole en mode Et ça peut être d'autant plus complexe lorsqu'on a du mal à accepter sa propre image, surtout que contrairement à quand un pro nous tire le portrait, ici on verra aussi toutes les photos brutes, les photos ratées, les photos pas flatteuses du tout. Et je peux vous assurer qu'il y en a même quand on a l'habitude de poser et de s'auto-prendre en photo. Oh, j'ai un air méchant. J'ai vraiment un air... Mais ça peut être aussi très bénéfique justement tout ça pour se forcer à porter un autre regard sur soi, plus bienveillant. Découvrir les poses qu'on apprécie, les poses qu'on apprécie moins, les angles et les profils qu'on préfère, bref, reprendre un peu contrôle de son image par une représentation choisie et qu'on apprécie de soi, et inversement lâcher prise sur tout ce qu'on n'est pas et qu'on ne sera probablement jamais. Donc moi par exemple, je pense avoir réalisé mes tout premiers autoportraits au collège, lorsque j'ai eu mon premier appareil photo tout compact. J'avais beaucoup d'acné à cette période, j'avais des lunettes, j'étais à cette magnifique période qui s'appelle l'adolescence, où comme vous le savez, c'est quand même assez dur de réellement s'accepter, se voir grandir. Je me voyais aussi devenir femme, mais les seules photos que j'avais de moi à cette époque, c'était globalement les photos faites en repas de famille ou en vacances, et donc qui montrent une image de nous que projettent forcément nos parents au travers de l'appareil photo. Donc pour tout vous avouer, je pense avoir commencé les autoportraits pour essayer de reprendre un peu le contrôle de l'image de moi-même vis-à-vis de moi-même. Donc bien évidemment c'était des portraits, à l'époque il n'y avait pas tous les réseaux sociaux etc, donc c'était vraiment des photos que je faisais uniquement pour moi, et je pense que de toute façon j'avais trop honte d'avouer que je faisais des photos de moi-même et que je me faisais mes propres shooting photos toute seule. Clairement il n'était pas du tout question de les diffuser, et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien dans tout ça. Et forcément par la suite, quand je suis devenue photographe et que j'ai un peu progressé au travers de ma pratique, j'ai tout naturellement continué les exercices d'autoportrait, et c'est là aussi où je pense que j'ai un peu plus introspecté et réfléchi sur pourquoi je faisais des autoportraits et qu'est-ce que ça m'apportait à l'époque, mais on va y revenir justement un petit peu plus après. Donc lorsqu'on fait des autoportraits, on peut alors opter pour une certaine ambiance, un certain éclairage qui nous tient à cœur, décider de mettre en avant une partie de son corps ou un trait particulier de notre personnalité qui est parfois caché au grand public dans la vie quotidienne. Le ou la photographe peut aussi choisir une représentation ancrée dans une période spécifique de sa vie avec une approche un peu journalistique pour les souvenirs d'une bonne période ou même d'une mauvaise d'ailleurs. Dans 10 ans, si ça se trouve, je serai entre guillemets une autre personne. Et je me dirais en mode ok, cet autoportrait, oui en effet c'est moi, mais c'est moi à un instant T. Mais il est aussi possible d'incarner un personnage tout autre, jouer un rôle inventé de toute pièce juste pour l'occasion, un peu comme un acteur, ou bien encore de s'inspirer d'un personnage d'une autre œuvre, un peu comme un hommage, ou de créer un shooting photo tout droit sorti de son imagination et totalement fantaisiste. Les possibilités sont alors infinies. Tu vas voir, il va y avoir plein de photos. C'est terrible, je le sais d'avance. Ouais, et cette fois, c'est toi qui vas devoir les trier en plus. L'approche est donc toujours très créative, mais elle peut être au choix plutôt expérimentale, technique, ou bien journalistique, psychologique, introspective, et même parfois libératrice. Justement en nous laissant cette page blanche pour pouvoir s'exprimer, se présenter et se représenter de la façon dont on le souhaite, et pourquoi pas partager tout ça ensuite avec le grand public au travers de réseaux sociaux ou ce genre de choses. On va ma tête là. Bref, comme vous le voyez, le sujet est vaste et très intéressant. Et il existe autant de raisons de faire son autoportrait que d'artistes. Mais dans tous les cas, ça reste un exercice passionnant, mais aussi difficile, tant d'un point de vue technique que créatif. Enfin, pour certaines personnes dont j'avoue en faire partie, l'autoportrait, qu'il soit publié ou au contraire qu'il reste personnel, peut même avoir un rôle thérapeutique parfois, pour extérioriser et exprimer par des images plutôt que des mots, un traumatisme, son impact, ou même la résilience. Il peut aussi servir à dénoncer, militer pour une cause qui nous est chère,
Bref, avoir un rôle bien plus important qu'on ne le pense parfois. En restant flou pour ne pas trop spoiler, ceci est d'ailleurs joliment abordé dans la série Sex Education sur Netflix et j'ai trouvé ça super de le montrer comme ça. Alors maintenant on va parler davantage de l'aspect technique des autoportraits parce que je sais que c'est une partie quand même non négligeable de cet exercice et qui parfois peut rebuter ou faire un peu peur. Donc on vient de s'installer avec le 100 mm trépied. Misha, juste là, qui est très très sombre à l'heure actuelle. Pyjama, ouais, c'était pas prévu en fait à la base, mais vu qu'il se met à bien pleuvoir, on va tester ça comme ça. La télécommande, elle est activée ou elle va être trempée en fait? Tu peux essayer comme ça. Je pense que si tu la gardes dans la main, c'est bon. Après, c'est une pluie d'été, ça va, hein. C'est cadré comment? L'exercice peut être rendu difficile par le fait de devoir être le photographe et le modèle. En effet, il va souvent falloir un minimum de matériel, comme un trépied, etc. Mais aussi et surtout, il va falloir faire de nombreux allers-retours entre le lieu de pose et l'appareil photo, pour vérifier au fur et à mesure son cadrage, le rendu, ajuster ses poses, etc., etc. Ça peut être simplifié par l'utilisation d'un déclencheur à distance, comme une application sur téléphone ou une télécommande compatible avec son appareil photo. Mais même comme ça, en tant que directeur artistique de son propre shooting, il faudra souvent faire de nombreux essais pour obtenir le rendu final souhaité pour son image. Car forcément en autoportrait, tout est contrôlé et rien n'est vraiment spontané ou laissé au hasard. Oh mon dieu! Frère, c'est l'intérêt de l'autoportrait, c'est toi qui vas trier et choisir tes photos à la fin. Pour vous aider avec tout ça, vous pouvez parfois faire appel à un assistant qui pourra vous guider en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Ça peut fonctionner, mais uniquement si vous avez bien fait le briefing au départ, en lui expliquant l'objectif du shooting photo, l'ambiance, le rendu souhaité, etc. Sinon, ça peut au contraire vous complexifier la tâche plutôt que vous aider. Il faut aussi bien choisir la personne et lui faire totalement confiance, surtout si le but de votre shooting est plutôt introspectif sur un thème personnel qui vous tient à cœur, où vous pourrez alors vous sentir vulnérable et sensible à un potentiel jugement de sa part. Mais si vous avez bien choisi votre assistant ou assistante, ça peut être bien pratique. Il ou elle pourra alors vous dire si vous êtes un peu trop à droite ou trop à gauche de votre cadre, si vos cheveux partent en cacahuètes, ou même déclencher à votre place. Et je vous vois venir, oui, ça reste pour autant tout à fait de l'autoportrait, même si vous faites aider pour le déclenchement, parce que j'espère bien que vous êtes au courant qu'être photographe, c'est pas juste appuyer sur un bouton. Tant que vous restez maître du thème du shooting, de l'ambiance, du choix de la tenue, du lieu, des poses, des réglages, du cadrage, de la sélection, de la retouche des images par la suite, etc., vous restez bien évidemment l'artiste. Il faudra juste faire attention de pas trop se censurer par peur du jugement de l'assistant ou assistante, ou de pas trop se laisser non plus influencer par ses retours et ses conseils, parce qu'à ce moment-là, vous risquez de pas vraiment obtenir le résultat que vous aviez en tête à la base. Mais si vous choisissez bien la personne, aucun souci. Du coup, j'aimerais bien que ça soit cadré, genre là, Ouais. au buste. Plan américain. Tu me dises, ouais, plan américain, exactement. Après, réaliser ces autoportraits seuls reste souvent la meilleure façon de se retrouver vraiment face à soi-même, de prendre vraiment le temps de réaliser ce qu'on veut et d'être encore plus dans une démarche introspective. Ça peut être aussi l'occasion de s'accorder ce fameux petit moment pour soi qu'on a parfois toutes et tous du mal à s'accorder dans le flot du quotidien. J'arrive pas à rigoler, c'est vachement plus dur tout seul. Hein. Bref, il est temps de conclure et de vous donner quelques petits conseils pour la fin. S'essayer à l'autoportrait vous permettra donc de mieux vous connaître, de vous challenger, d'être créatif, parfois d'exprimer une partie de vous-même que vous seul connaissez ou que vous découvrirez peut-être même vous-même au cours de cette nouvelle expérience. Le tout sans pression de résultat. Ça peut être très difficile de vous retrouver ainsi seul face à vous-même, aussi bien techniquement que psychologiquement. Mais ça vous offre aussi une nouvelle manière de vous exprimer qui peut être très libératrice et qui peut parfois vous aider à reprendre confiance en vous. Je trouve ça drôle les autoportraits. C'est pas un exercice que j'apprécie et pourtant j'en ai fait récemment et ces photos elles sont pleines de grains. Le cadrage il est totalement aléatoire. Et celles que j'aime, ce sont les pires, celles que jamais je proposerais à des clients. Mais c'est comme si l'imparfait prenait toute sa valeur quand on essaye de bien faire au quotidien. Et ça me pousse à réfléchir sur cette définition du bien, sur les photos, lesquelles on trouve réussies, lesquelles on apprécie. Qu'est-ce qui fait qu'une photo est réussie? Plein de trucs, quoi. Et pour finir, on va quand même vous donner 2-3 petits conseils qu'on a appris à force d'autoportrait. Alors déjà, premier conseil, il va être très pratico-pratique sur l'aspect technique, parce que c'est quelque chose que j'ai pas mal eu dans vos retours sur Instagram, dans les grandes difficultés que vous aviez pour les autoportraits, c'était de réussir à bien vous cadrer ou ce genre de choses. Ce qui a été un peu compliqué, c'est les gestions de pause surtout. Il y a des moments où j'avais la tête beaucoup trop en arrière et ça allait pas du tout, ou des fois j'étais beaucoup trop de profil ou trop de face, donc ça c'est pas évident. Donc nous pour tout ça, déjà comme vous le savez sûrement, on est souvent à deux, donc ça permet quand même que l'autre nous dise bah là t'es complètement hors cadre, donc ne perds pas ton temps à faire 15 photos. Et ensuite ce qu'on trouve bien pratique pour ça, c'est qu'on met notre boîtier sur trépied et on utilise parfois notre téléphone pour nous faire un écran de retour en fait grâce à des applications. Donc selon si vous êtes chez Sony, chez Canon ou chez n'importe qui, il y a des applications à chaque fois dédiées pour tout ça. Donc ça permet de se placer dans le lieu de shooting,
de checker si on est bien dans le cadre, à peu près cadré comme on veut, serré, loin, etc. Et puis de déclencher, donc soit de déclencher avec une télécommande ou de déclencher directement en appuyant via l'application. Il y a moyen de déclencher à distance tout simplement comme ça. Donc ça permet de gagner énormément de temps et d'éviter d'avoir à faire 45 allers-retours à chaque fois au boîtier pour être sûr de trouver le bon endroit pour ces photos. Et si vraiment vous n'avez pas ça et que vous fonctionnez juste avec une petite télécommande toute basique ou le retardateur, n'hésitez pas à mettre un repère comme un caillou au sol pour éviter à chaque fois de vous replacer au mauvais endroit et de varier vos cadres alors que c'était pas forcément le but. Et enfin, je pense que le dernier et meilleur conseil que j'aurais à vous donner, c'est de vous amuser. Vous mettez pas trop la pression. L'avantage de l'autoportrait, c'est que, comme on l'a dit dans cette vidéo, il n'y a pas de pression de résultat. C'est au pire, vous ratez, c'est moche pour cette fois. Faut pas non plus que ça vous plombe et que vous vous dites c'est moche, j'y arriverai jamais, parce que sinon, en effet, ça peut ne pas vous aider. Mais il faut juste vous dire que c'est un exercice comme un autre et on n'apprend pas à faire du vélo en une fois. Et ben, c'est pareil pour les autoportraits. Au début, ça va être très difficile, vous allez passer 1 heure, 2 heures, voire même plus à faire des centaines de photos et en trouver que 2 vite fait potables. Mais en fait, plus vous allez faire des autoportraits, plus vous allez vous rendre compte que vous êtes plus à l'aise avec ce profil-là plutôt que celui-là par exemple, ou que vous préférez les poses assises ou debout ou en pleine nature ou en studio avec un éclairage plutôt frontal ou back ou quoi que ce soit. Et c'est un truc aussi avec lequel il faut lâcher prise et accepter. C'est vraiment un exercice à part. On peut très bien avoir l'habitude de photographier ou même de poser pour d'autres gens et ne pas du tout être à l'aise en autoportrait au départ en fait. Ça peut aider bien sûr de déjà savoir poser ou déjà savoir faire des photos, mais l'autoportrait reste vraiment un exercice à part et il faut vraiment le prendre tel quel. C'est-à-dire au début, vous allez galérer, mais vous allez avoir une marge de progression et plus vous allez le faire, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez aussi vous décomplexer et du coup devenir plus créatif et donc aimer encore plus vos photos à la fin. Donc le maître mot, comme à chaque fois, c'est de prendre plaisir à ce que vous faites, de vous amuser, même si il faut rester conscient que ça reste un exercice difficile, mais c'est aussi ça justement qui est très très cool et qui peut vous aider à exprimer tout plein de choses tout simplement que vous exprimeriez pas dans un autre contexte qu'en autoportrait. On aurait tendance à se dire à première vue que, surtout quand on est très jugeant avec soi-même en mode ouais mais je vais me trouver moche, ça va pas être beau, gna 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 gna. Clairement, on voit tout ce qu'on n'apprécie pas forcément chez soi et il faut réussir à gérer avec ça et l'accepter aussi. Mais en même temps, c'est aussi là que je me vois, autre que dans un miroir quand je vais me raser ou quand je vais me brosser les dents ou ce genre de choses. Et ça fait du bien. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que sinon elle va être beaucoup trop longue à monter et surtout que je ne m'arrêterai jamais. Mais la discussion continue dans les commentaires. On serait très curieux et ravis d'avoir vos retours sur l'autoportrait. Est-ce que c'est un exercice que vous avez déjà pratiqué? Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même ou qu'est-ce que ça vous a appris d'un point de vue technique et challenge aussi? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Est-ce que ça vous a aidé? Bref, dites-nous tout dans les commentaires. On a très très hâte de vous lire et de continuer toute cette grande discussion par là-bas. Si vous avez des questions sur l'aspect créatif ou technique des autoportraits ou quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi bien évidemment à les poser en commentaire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore à Chris d'avoir bien voulu se prêter au jeu. Un énorme merci à tous les collègues qu'on a fait intervenir un peu tout du long de cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez découvrir le lien vers leur travail et en découvrir plus sur eux via les liens qu'on met directement en description de cette vidéo. En attendant, on vous dit à bientôt et bonne photo à toutes et à tous. Et surtout, essayez les autoportraits si ce n'est pas déjà fait. C'est quoi? Il y a Titi qui débarque. Je crois qu'il a pas envie d'aller sous la pluie lui.